Dans un autre chapitre, le pasteur Josué Mabele du Jova Rapha Ministries soutient le chef de l'État et les FARDC à vaincre la guerre contre les rebelles M23 et appelle la population congolaise à l'unité pour l'intérêt du pays. Suivez cet élément de JD Reportage. Dans une interview accordée au micro de Magazine Plus, le pasteur Josué Mabele veut le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et souhaite, avec les ministères juridiques, rencontrer le chef de l'État pour des révélations profondes qui vont mettre fin à la guerre dans ces coins du pays. L'est du pays a été touché, ce n'est pas aujourd'hui, mais ça fait beaucoup d'années que ce coin-là de notre pays est touché par plusieurs choses qui se passent qui ne sont pas bonnes à la vue du peuple congolais. Donc il y a de morts qui s'en suivent, il y a beaucoup d'histoires qui se passent, il y a vraiment les sangs qui coulent. Donc je crois que c'est une grande quantité d'ailleurs du sang qui coule beaucoup plus à l'est du pays. Et je ne pense pas qu'un Congolais, que ce soit un chrétien, que ce soit un kimbanguiste, que ce soit un païen qui est citoyen de ce pays, pourrait se taire par rapport à la situation. Dieu sait ce qu'il nous a parlé par rapport à l'est du pays. Et moi je crois qu'en cette révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur, l'est retrouvera la paix. Et nous ne verrons plus ce qui se passe. C'est question juste de faire preuve d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui sont beaucoup plus connus, qui ont le privilège de se croiser avec le chef de l'État et pour parler avec lui. Et aujourd'hui, on entend beaucoup plus une révélation si seulement la personne peut-être a une réputation, a un renommé, a peut-être un succès quelque part. Et on peut lui faire le privilège d'entendre ce message qui vient de la part de Dieu parce que lui, il a quand même un nom, il s'est fait quand même un nom dans le pays. Moi, je crois qu'en cette période, c'est question de la révélation. Et cette révélation, Dieu nous a fait grâce d'avoir cette révélation qui concerne l'Est du pays. Et je crois si le peuple congolais, si les chefs de l'État nous fait confiance par rapport à la révélation que nous avons, il ne pourra plus parler de cette histoire qui se passe à l'est du pays comme étant un fait de tout le jour, comme étant un problème qui touche beaucoup plus à la nation, mais ça sera une histoire qui avait un commencement et qui a une fin. Parce que c'est la révélation qui met fin maintenant à ce qui se passe à l'est du pays. C'est quelque chose parce que ça concerne beaucoup plus l'est du pays. Nous sommes en train de voir, on attaque plus souvent les personnes que l'on voit. Il y a peut-être tel pays, on dit que c'est eux qui sont à la base. Mais moi, en tant qu'un prophète de Dieu, qui parle au nom de l'Église, je vous dirais que c'est au-delà de ce que nous voyons. Donc si on commençait à sortir les personnes, la source, les gens qui travaillent, pour que les désordres se passent beaucoup plus à l'est du pays, je ne pense pas que vous allez vous limiter que par ceux que vous connaissez. Dans la révélation de Dieu, Dieu nous a parlé des choses terribles et terribles. Et je crois que je fais un appel aussi au chef de l'État, humblement comme un pasteur, comme un prophète pour cette nation, qui travaille pour le bien-être du peuple congolais, qui travaille au sein de l'Église corps du Christ. C'est un croyant comme nous, c'est un chrétien comme nous. Nous avons eu la grâce d'avoir un chef de l'État qui est un chrétien et je crois que c'est la grâce que nous avons eue. Il a consacré le pays entre les mains du Seigneur, raison pour laquelle c'est par lui que Dieu veut mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays et d'établir la paix, la tranquillité au sein de la nation. Et je crois que cette révélation apportera la paix. Je le parle humblement. Si le chef de l'État nous convoquait de parler tête à tête avec lui, on lui donnera la révélation qui concerne l'Est du pays et ce pays retrouvera sa paix. Parce que je crois en Dieu, je sais que celui qui a parlé, ce n'est pas un homme. Il est le roi des rois que nous apportons au sein de la nation. C'est lui qui est le donateur de la royauté, les donateurs de la République démocratique du Congo à cet homme qui est le père de la nation, M. Félix Tshisekedi. Et je crois que c'est très important qu'il puisse prendre part à cette révélation et de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comme les fils d'Issachar pouvaient discerner ce qu'il faut faire et orienter les peuples d'Israël selon les temps et les saisons. Notons que Jova Rapha Ministries organise une activité le vendredi 16 décembre prochain à Kogelos. C'est dans le cadre du ministère que nous avons eu le privilège de nous retrouver au centre évangélique Rehoboth, qui est dirigé par le révérend pasteur Jean-Louis Kanyinda, qui nous a fait part par rapport à ce ministère que nous avons pour être une bénédiction pour son peuple. C'est situé au niveau de Kogelos. Donc quand vous regardez sur l'arrêt Poteau, juste là sur l'arrêt Poteau, il y a l'église centre évangélique Rehoboth. Je crois tous ceux qui nous suivent dans la ville de Kinshasa, qui
prennent part toujours à nos activités peuvent se joindre à nous dans cette activité. Et je crois que Dieu nous bénira par rapport à ce programme. Ça sera ce vendredi à partir déjà de 17h juste. Nous sommes là pour des moments forts et de bénédiction dans la présence du Seigneur. Le thème, c'est Dieu qui a commencé, achèvera ce qu'il a commencé avec nous.